Bonjour, bonjour, c'est le matin, on est là, on est là. Alors aujourd'hui, j'ai quelque chose, c'est pas un rituel, c'est rien à voir avec un rituel. Ça, c'est familial et croyez-moi, il suffit juste que vous allez au magasin et achetez ça. Allez acheter ça n'importe quel jour, sauf le mercredi. Sauf le mercredi, évitez. D'accord? C'est-à-dire le même jour, tu vas acheter ces produits, le même jour, c'est-à-dire arrive le soir, tu vas faire. Ça va te prendre quoi? 10 minutes, un quart d'heure, ou peut-être même pas, parce que c'est quelque chose de rapide. Le soir, non, le soir, ça va te prendre quoi? 10 minutes, et même le lendemain. Ne le faites pas mardi soir et ne le faites pas le mercredi, mais n'importe quel jour. Tu peux même le faire samedi, dimanche. Tu vas au magasin, par contre je suis désolée, je n'arrive pas, j'ai beau à taper sur Google, traduction, mais j'arrive pas à le trouver en traduction. Vous allez au magasin, vous lui montrez. Le mec, s'il sait lire le français, il va le lire en arabe phonétique, il comprend. Ne me demandez pas c'est quoi ça, parce que même moi, je n'arrive pas à trouver en français. Donc ça, si le monsieur parle français mais ne sait pas le lire, tu lui montres ça, il va te les vendre. C'est-à-dire, ça, c'est pour toi, tes enfants. Vous serez toujours des maîtres et des maîtresses. Par exemple, ton fils ou ton enfant, à l'école, au collège, personne ne va les rabaisser. Personne ne va les chercher. Ils seront toujours plus forts que les autres. C'est-à-dire que tu as une fille qui est timide ou qui a peur des autres élèves, rien ne va lui arriver. Même ton fils, rien ne va lui arriver. Même ton mari, même ton copain, tu peux le faire familial pour ta mère, tes frères et sœurs. Même si tu connais par exemple une copine qui a ce problème-là, timide ou peureuse, ou un homme peureux, et ben vous pouvez le faire. C'est-à-dire vous serez plus fort, pas en bagarre, mais personne ne va les chercher. Ils seront plus forts. Ils auront toujours le dernier mot. Ok, donc ce que tu vas faire, même un secret, par exemple, toi aussi, par exemple, tes enfants ne vont rien te cacher. Rien te cacher. Ton mari ou ton copain, il ne va rien te cacher. Ta soeur, ton frère, tu peux faire, par exemple, même une amie, ta meilleure amie, d'accord? Elle ne va jamais te cacher, ou un meilleur ami, jamais un secret. Donc, et tu vas les rendre aussi, si tu connais des timides, des gens qui ont peur. Ce que tu vas faire, va n'importe quel jour, n'importe quelle heure, d'accord? Sauf, on ne le fait pas le mardi soir, ni le mercredi, toute la journée. Ne va pas acheter ça, d'accord? Pour le travail, ne le fais pas mardi soir, ni mercredi, n'importe quel jour. Tu vas au magasin, tu achètes tout ça. Le même jour, avant de sortir, tu laisses quelqu'un de confiance chez toi. Mais quelqu'un de confiance. Pourquoi il ne faut pas fermer la porte à clé? La porte, il faut qu'elle reste ouverte, juste comme ça, fermée. Normal, fermée, pas ouverte, grande ouverte. Juste comme ça, mais jamais à clé. Quelqu'un de confiance. Ne laisse pas un enfant qui connaît rien. Non, tu laisses quelqu'un adulte. Tu fais un aller-retour, tu vas chez le magasin, tu lui montres le papier, hein, copie-le, et il va te vendre tout ça. Ensuite, tu vas dans un magasin qui vend des aiguilles, des fils à coudre. D'accord? Tu achètes une aiguille bien épaisse, bien solide. Pour coudre, en fait, c'est pour coudre le cuir. Parce qu'une aiguille toute maigre, elle va casser. Et tu achètes du fil blanc. Un fil blanc. Tout ça acheté le même jour. Si tu as du fil blanc tout neuf chez toi, une aiguille solide toute neuve, non. Il faut que ça soit acheté de nouveau. C'est comme ça. Donc, tu les as achetés, tu demandes à la personne, tu dis qu'il surveille bien la maison, mais pas fermé à clé. Tu fais un aller-retour, tu as acheté tout ça. Arrivé le soir, tu prends tes épices. D'accord? Les 4. Tu prends les 4. Tu prends absolument un mortier. D'accord? Et tu vas les écraser au mortier. Tu prends un pilon et tu tapes, clac, 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 clac. D'accord? Tout le mélange.
une fois que tu as passé, mais attention, pas au robot, parce que ce mélange-là, on ne le fait pas au robot, absolument au mortier. Je suis désolée, mais ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça chez Soussou, mais pas chez McDo. Tout au mortier. Une fois que tu as mélangé tout ça, ça y est, bien les écraser, mais insiste, parce que des fois, on a du mal à les casser. On va rajouter du miel, 1 cuillère ou 2 cuillères. C'est largement suffisant, d'accord? Et tu vas prendre une cuillère en bois, tu vas sortir tout ça du mortier, tu vas prendre un bol et tu vas les mettre dedans. Le bol, il ne faut pas qu'il y ait de l'écriture ou des dessins. Le bol, il faut qu'il soit en verre uni ou blanc en céramique, mais blanc, pas de dessin. Donc, on va rajouter le miel, on met tout ça dans un bol, on va rajouter du miel. Et on mélange bien, bien, bien. Ensuite, bien mélanger, n'oubliez pas de prendre les vêtements de tes enfants. C'est-à-dire le vêtement qui était en contact avec la peau. D'accord? Pour tes enfants, ne prends pas de slip ni de culotte, parce que ce n'est pas un rituel d'amour. C'est-à-dire, si tu es marié ou pas marié, ou tu vis en concubinage, même ton copain, tu peux, si tu le fais que pour une seule personne qui est ton amoureux, que tu sois marié, tu peux prendre un petit morceau de tissu de son slip. Mais si tu le fais pour la famille, d'accord, ne prends pas un petit morceau du slip. Tu prends un t-shirt et tu vas couper juste un petit morceau à la taille de mon ongle, juste un petit bout. Si tu le fais par exemple que pour tes enfants, ne prends pas de culotte, pas de slip, d'accord? Donc, tu prends juste un petit morceau, mais quelque chose qui était vraiment en contact avec la peau, mais qui n'est pas propre, c'est-à-dire un truc sale, Tu prends juste un petit morceau, même un chouchou de ta fille, même un chouchou. Tu vas prendre des petits morceaux. Si tu as beaucoup d'enfants, tu prends plusieurs, de chaque. D'accord? Quand tu mets ton copain ou ton mari, ne mets pas de morceau de slip, parce qu'il n'est pas seul. Tu vas le mélanger avec les autres. Tu vas prendre son petit t-shirt. On a mélangé avec le miel et on mélange tout avec une cuillère en bois ou avec les mains. Et on va couvrir le bol et on va le laisser passer la nuit. Le matin arrive absolument. Tu vas prendre ce mélange, le matin, n'importe quelle heure, hein. Mais il faut faire le matin. Tu peux attendre l'après-midi, mais le mieux de le faire le matin. 10h, 11h, ou même si tu te lèves à 5h. D'accord? Mais il ne faut pas les étoiler. D'accord? Ni sous les étoiles, ni sous la lune. Il faut que tu le mets caché. Il ne faut pas que tes enfants le voient. Il ne faut pas que ton mari le voie ou ton copain. Tu peux le faire, par exemple, si tu n'es pas marié, tu n'as pas de copain, tu peux le faire pour toute la famille. Pour ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Si tu connais des amis fidèles, tu peux leur faire. Voilà. Et tu vas prendre la peau, que ce soit la peau du lion, la peau de la gazelle ou la peau d'un cheval. Tu l'ouvres, peu importe la taille. Si vous êtes une famille nombreuse, prends quand même un bon morceau parce que tu vas mettre le mélange avec les bouts de morceaux de tissu. D'accord? Si vous êtes que fait, prends. Tu vas prendre tout ce mélange-là et tu le mets dans la peau. Tu vas couvrir bien, ça y est, tu as fermé la peau et tu vas prendre l'aiguille avec le fil et tu vas coudre la peau. Tu couds bien pour pas que ça... Même plusieurs coups, c'est génial. Il faut passer un coup, au deuxième coup, troisième coup. C'est toi qui vois. Et puis, c'est pour ça que je vous dis une aiguille grosse et solide pour le cuir. Ensuite, tu vas porter ça avec toi. Ou tu peux laisser ça à la maison, ou tu peux faire. Il y a même ta famille, ou par exemple, si tu veux le faire en famille, aussi, ça marche aussi, les gens vont t'écouter, c'est-à-dire tu seras la maîtresse. Personne ne pourra te cacher un secret. C'est-à-dire les gens que tu as mis leurs vêtements, pas les gens que, si tu n'as pas mis les vêtements de quelqu'un d'autre, non. Par contre, pour ça,
je ne vais pas vous mentir, ça n'a jamais été testé avec les photos. Je ne vous raconte pas des bobards, mais ça ne coûte rien d'essayer si vous n'arrivez pas à voir qu'on appelle ça, les vêtements. Prenez juste une petite photo d'identité. Une petite photo d'identité, mais il ne faut pas que ça soit une copie, par contre. C'est vraiment l'original. Il faut que ça soit l'original pour ça. Parce que ça, c'est pas un rituel. Et c'est peu connu. Il y a 90% ou 95% des Maghrébins connaissent ça. C'est beaucoup quand même. Mais il y en a qui ne connaissent pas encore. D'accord? Et tu vas coudre tout ça. Alors, la peau, celle-là, on a mis tout le mélange dedans, on a cousu. Tu n'es pas obligé de porter ça avec toi. Hein. D'accord? Par contre, les gens que tu n'as pas mis leurs vêtements, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire c'est familial ou c'est ami ou... Soit tu le laisses dans le placard, sous tes vêtements. Tu verras. Tu verras. C'est-à-dire, ça marche en général. Ta famille va t'écouter. Ta famille va t'obéir. Ta famille vont te demander conseil. Ta famille, par exemple, ne te cache plus de secrets. Tu peux le faire, par exemple, si tu as des amis, mais il ne faut pas leur dire. Même à ta famille, tu ne vas pas leur dire. C'est-à-dire le jour quand tu vas te procurer tout ça, par exemple, à l'aller, la porte, il faut que tu laisses quelqu'un de confiance, il ne faut pas la fermer à clé, tu la fermes juste comme ça. Le retour, ça y est, tu peux fermer ta porte à clé, ok? Et rendez-moi la réponse si vous arrivez à vous procurer tout ça, et si vous le faites, je vous le jure, c'est pas un rituel, d'accord? C'est très peu connu, 90 ou 95% des Maghrébins le font. Et ça marche très très bien. Et croyez-moi, si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-moi un commentaire et je vous dirai. D'accord? Je vous dis à bientôt. Au revoir.